Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Et voilà, c'est avec ces mots, venons tous adorer Dieu, que nous vous souhaitons bienvenue sur Dioma TV, la chaîne proche de vous. Vous avez raison d'être dans votre émission habituelle, Parole de vérité et de vie, une émission qui favorise l'affermissement de vos âmes dans la parole de Dieu. Vous qui nous regardez du côté de Guékédou, de Massanta, ou que vous soyez en République de Guinée, merci pour votre aimable fidélité et que la bénédiction surabonde dans tous les compartiments de vos vies. Je suis votre humble frère en Christ Jean-José Guilavogui. C'est une profonde allégresse pour moi de vous retrouver encore très nombreux et fidèles à l'écoute de cette émission centrée sur la parole de Dieu. Pour joindre l'agréable à l'utile, nous aurons 2 chants d'adoration à la gloire de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, un moment de partage de la parole de Dieu vivant, un moment de lecture d'un chapitre biblique et un verset, le verset que nous allons vous laisser pour méditation tout au long de cette semaine. Je vous retrouve juste après ces chants d'adoration à la gloire de Jésus-Christ, le maître de tous les temps. Ici, le Seigneur vous appelle et vous demande vraiment de croire en lui, afin que vous ayez le salut, afin que vous soyez sauvés. Et il suffit juste de croire, il n'y a rien à payer. Sotorine, e mama gonorine,
alkode akisi Tangania to wonga keli wonga gera iba Jésus wali na lo wongi dunia wonga gera iba Mirera kolon kirata nana Mirera kolon nonde atanana Mirera kolon kisi atanana Jésus ragera Ola maonga iba. Jésus ragera Ola maonga iba. J'en suis persuadé que vous aviez été pleinement bénis en regardant ces cantiques à la gloire de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, nous vous attirons votre attention à suivre le message le plus fondamental pour lequel nous sommes là. C'est bien sûr le message du Dieu vivant qui nous sera livré par l'élu de Dieu, pasteur Isaac Mara, pasteur en charge de l'église protestante évangélique d'Antanor, Siloué, sous la thématique « Vivre selon la parole de Dieu ». Jésus, dans son enseignement, n'avait-il pas dit que l'obéissance précède le miracle? Alors, j'en invite à une écoute spirituelle et attentive. Bonne écoute à tous. Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie sur la chaîne proche de vous, Dioma TV. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de partager le message de la parole de Dieu avec vous. Je suis votre bien-aimé serviteur, le pasteur Isaac Mara. Pour vous servir ce matin dans cette émission avec la parole de Dieu, le thème que nous voulons partager avec vous, c'est vivre selon la parole de Dieu. Et le texte qui va nous servir de base est tiré dans l'évangile selon Luc, le chapitre 5, les 11 premiers versets. Je vais faire la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole avec ces téléspectateurs. Nous te demandons en ce moment que ton esprit dispose nos cœurs, dispose les cœurs de tous les aimables téléspectateurs pour la compréhension et la mise en pratique de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire de la pêche miraculeuse. Simon avec ses compagnons qui ont cette fois-ci traversé une mauvaise expérience puisqu'ils ont passé toute la nuit sans prendre même un morceau de poisson. Au petit matin, Jésus fait son apparition au bord du lac et il demande de s'asseoir dans l'une des barques qui appartenait à Simon. Jésus demande à Simon d'envoyer la barque vers l'endroit où l'eau était profonde. Et de là, Jésus a commencé à enseigner la parole de Dieu à la foule qui était là, qui avait aussi soif de la parole de Dieu.
c'est l'une des rares fois où on remarque la foule qui vient pour écouter la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va saisir cette opportunité pour enseigner la parole de Dieu. Et c'est après avoir fini d'enseigner la parole de Dieu qu'il va ordonner à Pierre de lancer le filet afin d'attraper le poisson. Ici, nous remarquons que Jésus a remarqué le besoin de Pierre. Pierre n'a pas demandé à Jésus, je veux le poisson. Pierre n'a pas dit à Jésus, j'ai passé toute la nuit sans rien prendre. Jésus est Dieu. Il connaît le besoin de chacun. Il n'a pas besoin qu'on l'informe. C'est lui-même qui prend l'initiative. Il dit à Pierre, jette le filet et vous allez attraper le poisson. Pierre n'a pas manqué d'abord d'expliquer à Jésus qu'il a passé toute la nuit sans rien prendre. Mais toutefois, il veut mettre de côté ses doutes. Il veut mettre de côté ses expériences. Il veut cette fois-ci partir sur une nouvelle base, sur la base de la parole de Christ. Il dit, Seigneur, sur ta parole, je jeterai le filet. Et c'est ce qu'il a fait. Il a jeté le filet et la Bible dit qu'ils ont attrapé une très grande quantité de poissons. Il a fallu demander l'aide des autres pour récupérer les poissons hors de l'eau. Ils étaient étonnés. Ils étaient dans l'épouvante. Ils ont demandé à Jésus, retire-toi de nous. Jésus a dit à Simon, désormais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Aimables téléspectateurs, cette histoire, ce qui nous marque dans cette histoire, c'est l'obéissance de Pierre à la parole de Dieu. D'où nous tirons notre thème, agir selon la parole de Dieu. Nous mettons l'accent sur ça, agir selon la parole de Dieu, parce que la remarque aujourd'hui est que beaucoup de personnes mettent leur foi sur les pasteurs, sur les prophètes, que sur la parole de Dieu. Vous entendez souvent des gens dire, mon prophète m'a dit, mon pasteur m'a dit. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs, votre pasteur n'est pas la Bible. Votre prophète n'est pas la Bible. Et si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, et que l'échec s'ensuit après, ne vous en prenez pas à la parole de Dieu. Ne dites pas que Dieu ne m'a pas exaucé. La raison, c'est parce que vous avez déraillé. Le fondement de toute réussite dans la vie, tant professionnelle, amicale que familiale, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je vais vous dire 3 attitudes que nous devons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est ce que Pierre a expérimenté. La première, c'est l'écoute de la parole de Dieu ou la méditation de la parole de Dieu. La deuxième, c'est mettre sa foi sur cette parole que tu viens de méditer ou que tu viens d'écouter. La troisième, c'est la mise en pratique de cette parole. Commençons d'abord avec la première. C'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. Quand vous lisez Josué, le chapitre 1er, à partir du verset 8, Dieu s'adresse à Josué en ces termes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite cette loi jour et nuit. Ça, c'est la première recommandation que Dieu a donnée à Josué. Pour que Josué puisse réussir la mission. Pour que Josué puisse expérimenter ou vivre le succès et la réussite dans sa vie de tous les jours. Dieu le recommande premièrement, d'abord, de méditer, d'écouter la parole de Dieu. Aimables téléspectateurs, voici la première des choses, voici le premier pas que vous devez faire vis-à-vis de la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est la méditation et l'écoute de la parole de Dieu qui va t'amener à la compréhension de la parole de Dieu. Et c'est extrêmement important. C'est la première des choses. C'est la base. C'est le début. Il faut que vous acceptez de vous familiariser avec la parole de Dieu en acceptant de la méditer, de penser profondément afin de comprendre le sens de la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Deuxième, il faut croire. Il faut croire à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est digne de foi parce qu'elle vient de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme. Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Il a créé le monde sur la base de sa parole. Quand vous lisez les premiers chapitres de la Bible, dans le livre de Genèse, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Sa parole a un pouvoir créateur. Sa parole a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Nous pouvons croire à la parole de Dieu parce qu'elle est véridique. Parce que Dieu détient tout pouvoir. Ce qu'il dit, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Aimables téléspectateurs, Dieu que je vous présente est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il est le Dieu qui a tout pouvoir. Ce qu'il dit, il peut le faire. Il peut l'accomplir. Ce qu'il dit, rien ne peut empêcher l'accomplissement de sa parole. Et c'est pourquoi vous devez mettre votre foi sur cette parole. Parce que votre foi sur cette parole va amener à la réalisation ou à la matérialisation ce en quoi vous croyez. Et c'est pourquoi la parole de Dieu n'a pas manqué de mettre l'accent sur la foi. Le livre des Hébreux nous dit ceci, que pour marcher avec Dieu, il faut la foi. Il faut la foi. Celui qui marche avec Dieu doit croire que Dieu existe. Celui qui marche avec Dieu doit croire à la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à écouter. Ne vous limitez pas seulement à la méditation, mais allez plus loin pour mettre votre foi sur cette parole. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est d'obéir à cette parole. Autrement dit, c'est de mettre en pratique la parole que vous venez d'entendre. Revenons à l'expérience de Pierre. Pierre était là, certainement dans la barque avec Jésus. Il a pris tout le temps pour écouter l'enseignement de Jésus. Et après, Jésus leur donne de jeter le filet. Il a écouté. Il a médité. Il a mis sa foi sous la parole de Christ. Et c'est pourquoi quand Christ a ordonné à Pierre de jeter le filet, Pierre n'a pas hésité. Il a dit à Jésus, je vais jeter le filet sous la base de ta parole. Ça, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Dans Josué, le chapitre 1, verset 8, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite cette loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça, c'est la deuxième recommandation que Dieu donne à Josué. Dans le verset 8, il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est-à-dire mot par mot. Ne laisse rien. Si la parole de Dieu te dit « Jette-toi dans la mer », jette-toi dans la mer. N'hésite pas parce que Dieu sait pourquoi il te dit de te jeter. Aimables téléspectateurs, ma prière pour vous aujourd'hui et mon souhait pour vous aujourd'hui est que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Parce que si nous mettons en pratique la parole de Dieu va s'accomplir dans nos vies. Et c'est très 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 important. C'est pourquoi la Bible a dit dans le livre de Jacques, le chapitre 1, verset 22 et jusqu'au verset 25. Je lis. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, celui-là sera heureux dans toutes ses voies. Voici ce que la parole de Dieu vous recommande, ou nous recommande ce matin, aimables téléspectateurs. Je vous cite ces trois choses que nous devons faire avec la parole de Dieu. Premièrement, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut croire à la parole de Dieu. Troisième, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et si nous agissons ainsi, en respectant ces trois éléments, nous allons expérimenter la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies. Nous allons expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies, comme Pierre a expérimenté son miracle. La parole de Dieu ne ment pas. Ce qu'elle dit, elle s'accomplira certainement. Le dimanche à venir, par la grâce de Dieu, nous allons voir les vertus de la parole de Dieu. Nous allons voir la puissance de la parole de Dieu. Parce que cette parole que Dieu a révélée à l'humanité est le guide et la boussole qui peut permettre à tout être humain de découvrir qui est Dieu, de découvrir le plan de Dieu pour son salut et de tirer toutes les bénédictions qui sont contenues ou consignées dans cette parole que Dieu a révélée à l'humanité pour notre bien
Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine, mais d'ici là, nous vous recommandons à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, nous disons grand merci à l'homme de Dieu qui nous a révélé justement que le socle de toute réussite, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, l'homme de Dieu. Nous continuons notre émission en toute joie à partager en Christ notre Sauveur ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre biblique avec le révérend pasteur Isaac Mara. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Jusque-là, la lecture du chapitre biblique de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Force. Seigneur, je sais que tu es pour moi un refuge qui me met en sécurité, une appui devant l'adversité. Mon Dieu, tu es pour moi un rocher où je suis à l'abri des dangers. Protège de toutes les flèches que l'ennemi me jette. Qu'on acclame le Seigneur, qu'on acclame le roi, et que les cieux proclament sa gloire. Qu'on acclame
Jésus. Il m'a fait du bien, c'est pourquoi je veux le louer. Oh, élève son nom et glorifions Jésus. Je veux le louer, louer, louer son nom. Je veux l'adorer, adorer, adorer son nom. Louer, 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 louer. Oh, élève son nom. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.